Bonjour, bonjour. Souvenez-vous qu'Abe, il y a 2 jours, nous a gratifié d'un petit live sur le sujet était le Panama et nous gratifiera d'un deuxième live la semaine prochaine, mercredi prochain, sur je sais plus quel sujet. Je crois que sur la rencontre qui va avoir lieu prochainement. En tout cas, c'est parti. Juste avant, on va regarder un peu ce qui s'est passé hier. Bon, la bagarre, hein, ça vous a pas trop hypé. Je vais juste voir, avant de commencer sur l'onglet communauté. Beaucoup de votants, 17. Est-ce que le match aura lieu? Non. Ah non, à 76%, oui, sinon. Et sinon, votre chouchou, c'est Musk. Bah ouais, moi aussi, personnellement. Bah après, je sais pas. C'est vrai qu'il y a un commentaire qui m'a quand même fait changer, un peu changer d'avis, notamment sur la forme physique, l'âge, la technicité, qui viendrait en faveur de Zuki. Bon, on verra ça, mais de toute façon, mais c'est vrai que là aussi, j'ai des légers doutes quant à l'avenir concernant ces petits matchs. Bon, allez, c'est parti. On va commenter un peu ce qui s'est passé au cours du live de Cabet. Bon, je l'ai trouvé moyen. À ce qui paraît, il y a le live d'avant, il était plus excité, plus sous. J'allais dire quelque chose. Sous poudre blanche, mais on ne dira pas laquelle. Mais c'est vrai que des fois, il est très surexcité et là, il était assez calme, je trouvais. Pour le sujet qui était, comme vous pouvez le voir, spécial Vetio Properties Éco-Refuge Toumani au Panama. Ça, c'est un vaste sujet. Alors, souvenez-vous, il y a eu beaucoup d'éco-refuges hein, qui auraient dû être montés, tout d'abord au Maroc. Avec récemment, on a vu des terrains vagues avec des photos. Bon, c'est pas mis au goût du jour. Après, on a eu quoi? Toumani. Je crois que c'est ça, Toumani, ou c'est autre chose. Bon, à voir, faudra réviser. Ah, quoi que Toumani, non, Toumani, ça doit être un truc générique, puisque c'est Toumani migre au Panama maintenant. Et aux dernières nouvelles, il y en avait un. Le dernier avant le Panama, c'était quoi? C'était Yamoussoukro, qui maintenant n'est plus au goût du jour. Souvenez-vous, premier coup de pelle fin d'année selon le contremaître. Et au final annulé pour faute de, j'allais dire de budget. Non, je crois qu'ils n'ont pas eu les autorisations, parce que ce que j'adore, c'est que Simon, ils aimaient à nous dire que ça y est, on vient de signer, ils sont sur les bureaux. Non, d'abord c'était sur les bureaux, après c'était signé, et maintenant plus de contrat. Bon, ils auraient disparu, on sait pas. Bon, c'est très mystérieux tout ça. Ils étaient super enthousiastes, et comme un beau projet comme ça a été à l'eau, je pense que le Panama, ça, ils vont nous faire la même. Là. Je pense que voilà, après le Panama, ils vont aller, je sais pas, peut-être à Dubaï, revenir à Dubaï, éco-refuge, et en disant que le Panama, au fait, bah, il pleut trop, il y a trop de soleil, il y a trop de GG, on sait pas. En tout cas, il va y avoir un truc, on va suivre cet énième épisode, mais c'est lassant à force. Moi, je dis, peut-être que je vais décrocher un peu de tous ces lives d'annonces. Bon, c'est des redites, je pense que c'est fait pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont pas suivi le Zine depuis le début, des nouveaux rentrants. On a toujours, hein, chaque année, il y a une génération, enfin, il y a des jeunes qui rentrent de 18 ans, ils veulent investir sur des trucs, ils font des recherches, ils voient le Zincoin, ils disent tiens, on va se faire du blé, du foie-mule, Inch'Allah, et ils se font prendre dans la magouille, et chaque année c'est pareil. Donc le Zincoin, je pense, a de beaux jours devant lui, face à des gogos sous-informés. Chose que maintenant, bah non, maintenant nous on est des vieux routiers, hein, des routards. On connaît tout ça par cœur, c'est des redites, on dirait on a vu 5 fois le même épisode, quoi. Toumani au tapis. Bon, quand même, heureusement que les trolls restent fidèles au poste et on va lire un peu leurs petits commentaires sur le live et c'était assez cocasse. Allez. Alors, musique au feu. Alors, toujours musique au coin du feu. Mince. Mince, il est. Alors, je sais pas, peut-être que je vais tenter une petite molette. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne. Super. Musique au coin du feu. Question. L'éco-refuge à Yamoussoukro, on en parlait. Reprend après le Panama. Et y a-t-il d'autres endroits de prévus? Merci. Mais lui, c'est le gros troll, quoi. Par le Yamoussoukro. Je crois que c'est là où KB a dit, bah non, finalement, c'est à l'eau. GG, musique au coin du feu. Je sais pas qui c'est ce troll, mais il a l'air de persister, de rester sous les mailles du filet, à poser des questions plus que limites. Mais en tout cas, il survit. C'est peut-être quelqu'un de l'équipe, hein. C'est qui c'est?
Alors, JPEPO BK. Question. Petit pronostic pour l'asile décembre 2023? Bah, 17 dollars. Lui, je me demande pourquoi il n'a pas été censuré. Mais c'est ça, quoi. Bah, ouais, maintenant, on sait bien qu'ils font plus de pronostics, hein. Cette petite équipe ne prenne plus de risques. Bah, moi, si je donnais un pronostic, c'est plus à moi qu'il faudrait poser la question. Je dirais, bah, la moitié au cours qu'on est aujourd'hui. Je pense qu'on doit être à 6, à 16. Je pense qu'on sera à 8 à 8. Voilà. Voilà, voilà. Bah oui. De trucs chutent, hein. Il y a pas de, je vois pas pourquoi ça remonterait, alors qu'il y a plein de bonnes annonces et le cours lui fait ni chaud ni froid. Mathieu C. À quand une évolution du Ziri? Ah, ça, je crois qu'il a répondu, j'ai pas fait gaffe. Franchement, j'ai pas trop suivi le live. J'avais l'impression qu'il disait toujours les mêmes choses, toujours la même rhétorique, les mêmes arguments, contre-arguments. C'est les mêmes questions, hein. Ziri, oui, à chaque fois on a le droit à cette question. Pourquoi j'ai mis ça? Bravo Florent. Ah oui, Florent. Ah oui, Florent. Ouais, je vois. En fait, il a évoqué le cas de quelqu'un qui a lâché tout ce qu'il avait. Je crois qu'il a lâché son job et tout. Il a mis ses dernières économies dans un projet d'usine. Et maintenant, je crois qu'il est riche patron. Il se prélasse à la plage, etc. C'est pour ça qu'après, on a fait l'éloge. Et c'est pour ça que quelqu'un dans le chat a dit bravo Florent. Bah bravo à toi. T'as été l'un des premiers à profiter du boom d'usine. Oui, salaire indécent, oui, parce qu'on lui a demandé le salaire de ce riche patron et KB il a dit non, non, c'est un salaire indécent. 5 chiffres, hein, par mois, je pense. Ça se trouve un petit SMIC par jour, hein, comme certains. CryptoJ. Ah, CryptoJ, voilà. Troll de qualité, mais malheureusement, il s'est fait griller avec la question de trop. Alors, question pour Simon Karim. Pour tous ceux qui ont acheté du Ziri à 14, 15 ou 30 ou 40, comment pouvez-vous envisager une véritable hausse du prix de cet actif? Ouais, ouais, ça c'est limite, hein. C'est limite comme ce genre de question. Ah, toujours lui, musique au coin du feu. Y a-t-il un truc à faire? Alors, il y a un truc à faire prendre le GMT et l'adosser à la conversion du rendement locatif, tué en or et en devise, ton choix, bingo. Ouais, je sais pas, c'est que des trucs qui fâchent. J'ai l'impression, chaque mot, il y a un truc qui va pas. Alors, il a tout placé, le GMT, qui rappelons est le nouveau token, basé sur l'or ou les huiles essentielles. Ah, je sais plus. Il y a tellement de projets que maintenant le GMT, c'est vrai que c'était dans le live précédent, celui-là qui précédait celui-là. Faudra que je le regarde un de ces jours. Parce qu'ils ont largué des pépites, c'est là où KB était très en forme. Maintenant, ce qui est bien, c'est les lives durent moins d'1 heure et il n'y a plus de géopolitique. Ça, c'est génial. Voilà. Il a suivi le conseil de la poupe. Deux chaînes séparées, une géopolitique où on évoque ce qui se passe actuellement en France ou ailleurs, et un truc crypto pour ceux pour qui que la crypto intéresse. On mélange pas les sujets. Alors, crypto J. Ah, c'est cette question qui a fait péter un câble à KB. Qu'est-il arrivé aux ambassadeurs et à l'équipe anglophone à Dubaï? Est-ce qu'une équipe a été embauchée à Dubaï pour atteindre le monde anglo-saxon? Parce que c'est vrai, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bah oui, dans un live Éco-Refuge Panama, le gars qui évoque les anciennes promesses faites par KB sur les bureaux à Dubaï, ça fout mal. Ah, il s'est fait éjecter illico presto. Combien? Ah, putain, encore lui. CryptoJ. J'aime bien, il y a KB qui lui a dit, mais tu comprends pas que c'est un troll? Vire-le. Avec Simon qui a pas capté, c'est incroyable. Alors que tout le monde était dans la wagon, on a tous bien rigolé. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra au nouveau projet pour construire une communauté de 10 000 membres déjà, je crois qu'il y a combien de membres? Je crois qu'au départ, il y en avait 3 000 et c'est en descendant, il doit être plus que la moitié.
Le prérequis pour une ACO en zine, nous n'avions pas été capables après 5 ans. C'est vrai qu'après 5 ans, il y a la communauté qui a baissé. Question qui fâche, question qui fâche. Après, l'éco-refuge. Ah oui, ça on l'a vu. Y a-t-il d'autres endroits prévus? Musique au coin du feu, voilà, c'était pour avoir un peu la dégaine. Du coup, ceux qui n'ont pas un capital à investir, c'est tous les iris taqués qui nous permettent d'acheter un terrain maison lorsqu'il atteindra une belle valeur après le Panama. Ah oui, c'est Anne Roux. Mais elle, je crois que c'est pas une troll, je crois que c'est une zineuse comme on n'en fait plus, qui est à fond dans le projet, qui pose des questions, qui est très satisfaite. Et l'équipe a plaisir à lui répondre. Gilal Amou, est-ce qu'il y a une contrepétrie ou un jeu de mots dedans? Gilali Amou. Question. Ça n'a peut-être pas de rapport avec le sujet de ce soir, en effet, c'est Panama, on le précise. Mais les embauches commerciaux sur Dubaï ont-elles commencé? Ah, lui a dû se faire éjecter. La même question que l'autre. Ah voilà, c'est ça, le Crypto-J. Ah, Crypto-J. Crypto, j'avais pas capté. J'avais pas capté. Alors c'est ça qu'est-ce qui est arrivé aux ambassadeurs. Regardez la tête de KB. Je crois que je vais le mettre en miniature. Là, très vénère. Là. Il comprend pas ce qui se passe. C'est quoi ce troll? Comment ça, c'est sur les Discord? Je me tâte pour acheter. Ça a l'air intéressant et pas trop cher. Pour 20, 30, 250, 350K, vous avez une cabane dans la jungle tranquille. Sacré Kev. Alors, peux-tu nous résumer quels sont les différents avantages d'avoir adhéré au Club Toumani, hormis le fait d'être propriétaire dans l'acquisition des éco-refuges? Donc, suite à ça, il y a eu un long laïus de KB bon, moi, j'ai essayé de me concentrer, mais j'ai rien bité. Et juste avant, à la fin de l'explication, il y a un roux qui fait Ah, merci, merci. Franchement, c'est les rois l'entourloupe, hein, le KB. Alors, Djilali Amou, un souci de trésorerie ponctuel, pourrais-je... Ah oui, c'est quelqu'un qui... Il est en déj et il demande s'il pourrait revendre un peu de Ziri pour boucher ce que je dois pour la V2. Le KB, il a pas compris du premier coup. Mais effectivement, il voudrait revendre ses Ziri parce que il doit payer sa cotisation pour la Frix. Après, bon, KB, il a simplement dit, bah tu fais ce que tu veux et si t'as envie de vendre, vends. Il n'y a pas de consigne de l'équipe. Très bonne question de KB pour une fois. Ah ouais, c'est là, merci Karim, c'est clair. Pour moi, j'ai rien bité, je suis désolé, c'était pas clair du tout la réponse. Fabrice Allard. Quand l'Afrique aura-t-il sa réelle utilité sur VTOX afin de réduire les frais? Ça, je sais pas si j'ai répondu. Ah, bonne nouvelle pour la plateforme VTOX. Comment ça s'appelle? MatMat a réussi à retirer ses fonds. Bon, un petit point positif pour VTOX. C'est quand même si rare pour le mentionner. Musique au coin du feu, Djilali Amou attend que ça remonte un peu. Il va avoir il va avoir de la demande. Ensuite, règle l'Afrix. Le problème, après c'est autre chose. Le problème, plus on attend et plus comme le cours baisse, et plus on a de chance de le vendre à bon prix. C'est ça le petit danger. Bon bah voilà, les petits trolls toujours au rendez-vous. C'était très agréable de les lire. De... Merci à ceux qui ont fait péter un câble à KV. Il en faut, hein. Il faut bien que martyriser un peu cette équipe qui se fout un peu de nous. Hein. Après Yamasokro, après les échos Marrakech, on s'est baladé en beauté. Bon, allez, on va suivre aussi le live la semaine prochaine. Il faudra un petit débrief. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.